Alors aujourd'hui, on vous présente nos albums coup de cœur sur la Saint-Valentin. Puis on vous présente aussi du matériel qu'on a trouvé gratuitement sur Internet. Alors, je vais commencer. Je me lance. Le premier coup de cœur, C'est quoi l'amour? Alors ici, c'est un album d'une petite fille qui demande à chaque personne de son entourage c'est quoi l'amour. Donc que ce soit à sa mère, à son père, à son papy, pour finalement se rendre compte qu'il y a plusieurs définitions de l'amour. Donc elle se rend compte en fait que c'est surtout à l'intérieur qu'on peut le définir, mais aussi par des petits gestes au quotidien pour finalement se faire une idée un peu plus complète de c'est quoi l'amour. Puis elle a été écrite par David Calic et Anne-Laura Canton. Ensuite, un bon vieux classique, Roméo et Juliette. Je crois que c'est important de revoir nos classiques, aussi bien que souvent il y a beaucoup de versions du Chaperon rouge. Donc, Roméo et Juliette, je le verrais par exemple plus avec des élèves de 3e cycle. C'est la vraie histoire de Roméo et Juliette. Puis, c'est quand même des grosses pages avec beaucoup de texte, donc il faut planifier beaucoup de temps pour ça. Mais c'est très bien à savoir, à parler avec les élèves de jusqu'où tu es prêt à aller pour l'amour. Donc, ça peut être en éthique, par exemple. Puis, cette version-là, elle a été écrite par Dominique Marion et Martina Peluso. Pour les plus petits, Wallenstein, une histoire d'amour de Ethan Long. En fait, ça rejoint un peu l'autre album que j'avais expliqué tantôt. C'est vraiment la définition de c'est quoi l'amour. Donc, ça peut s'apporter pour les plus jeunes, mais au 2e cycle, étant donné que l'éducation sexuelle, on voit c'est quoi la définition de l'amour, je pense que c'est quand même une bonne thématique pour apporter le sujet. Donc, si c'est le fameux Frankenstein qui découpe un cœur en papier, puis là, en fait, ses amis le trouvent super drôle, puis ils rient de lui. Donc, il y a beaucoup de stéréotypes de l'amour que les plus jeunes ont, donc ils vont se reconnaître un peu pour finalement attendre sa douce, qui elle aussi va rire de lui, mais pas méchamment. Ça se termine donc bien. Donc, ici, c'est vraiment intéressant pour déconstruire les mythes et les stéréotypes. Donc, ça peut quand même être utilisé pour les plus vieux 2e cycle, je dirais, même si c'est vraiment là, des petites phrases puis beaucoup d'images. Donc, assez intéressant à développer pour l'éducation à la sexualité, puis le CR, évidemment. Un gros coup de cœur, c'est L'amour et l'amitié par Oscar Brénifier et Jacques Desprez. Donc, dans le fond, c'est les différentes façons de voir l'amour. Donc, pour une personne, l'amour, c'est ça, tandis que pour une autre personne, l'amour, c'est ça. Puis, c'est vraiment pas blanc ou noir. C'est ça que j'aime de cet album-là. C'est que certaines personnes pensent de cette façon, tandis que d'autres pensent de cette autre façon. Puis, c'est bien à parler, encore une fois, en éthique. Parce que c'est pas parce qu'une personne pense d'une telle façon que c'est pas bien, même si c'est pas la même façon de penser que toi. Donc, par exemple, si je vous lis un passage, certains pensent que l'amitié naît instantanément, qu'on peut être ami un jour et ne plus l'être le lendemain. D'autres croient que l'amitié se construit avec le temps, qu'elle est faite pour durer et solide comme le roc. Donc, c'est vraiment beau. Puis pour vrai, pendant la Saint-Valentin, je trouve que c'est un must. Je sais pas comment dire en français, mais vous devez vraiment le lire pour vos élèves. Puis même à la suite des 2 livres par rapport à ça ici, avec les 3, c'est quand même possible de faire un domino des albums jeunesse, en fait, puis de les lire, puis à la suite de les 3 lectures pour la même journée, mais de demander aux élèves de ressortir les points en commun, puis à force de discuter avec eux, ben là, ils vont ressortir comme quoi que finalement l'amour c'est plusieurs choses, parce que on s'entend dès qu'on dit l'amour avec les jeunes, tout ça c'est très drôle l'amour, mais ils vont se rendre compte assez rapidement avec ces albums-là que finalement l'amour c'est complexe et ça rejoint plusieurs personnes, puis ce n'est pas vraiment l'amour j'aime mon copain, ma copine. Donc ça peut être l'amour avec tes parents, l'amour avec tes amis. Exact. Et finalement, parle-moi d'amour 6 à 8 ans, les garçons et les filles. Donc ça c'est vraiment l'éducation à la sexualité, parce qu'on va voir des parties génitales à l'intérieur, donc le regarder avant, le lire. Ben, en fait, pas le laisser sur la table. Non. Mais techniquement, on doit les lire en fait pour se préparer de nos questions. Donc c'est vraiment un livre qui va expliquer c'est quoi l'amour encore une fois, c'est quoi les bisous, c'est quoi les caresses, donc tout ce qui est vraiment le thème de l'amour. Dans le fond, c'est ça le titre, Parle-moi d'amour, qui est écrit par Nadine Mouchet et Valérie Combs. Donc dans le fond, là, ça va vraiment parler avec les bons termes, puis des sujets qui sont vraiment dans le quotidien des enfants que parfois on va pas nécessairement penser
que c'est un sujet qui les intéresse parce qu'on peut prendre pour acquis qu'ils le Ouais. connaissent déjà, mais dans ce livre-là, c'est vraiment des sujets délicats, mais vraiment bien abordés avec des belles images. Et ensuite, le dernier album coup de cœur, c'est Joyeuse Saint-Valentin Grognenstein. On connaît tous Grognenstein. Si vous ne le connaissez pas, vous devez aller lire. Et c'est illustré par Dan Satat. Je ne sais pas si je le dis bien, mais les illustrations sont magnifiques. Et c'est écrit par Samantha Berger. Donc, une histoire d'un petit gars qui est tout le temps grognon, puis pour lui, la Saint-Valentin, c'est wash, wash, wash. Mais une fois qu'il y a une petite amie, qu'il y a une amie, une copine, là, il devient plus gentil. Puis, avec ça, on a trouvé une fiche clé en main reproductive. C'est incroyable, c'est par le Petit Classeur. C'est magnifique, puis c'est gratuit en plus. Je sais, je capote moi aussi. Donc, on a téléchargé le document. Puis, et toi, détestes-tu la Saint-Valentin comme Grognenstein? Donc, tu coches « J'aime la Saint-Valentin »,« Je n'aime pas la Saint-Valentin » et tu écris tes raisons. Ensuite, dans l'histoire, Grognenstein a répondu au mot suivant en grognant. Et toi, que répondrais-tu? Donc, c'est vraiment les élèves, comment faut qu'ils aient faut qu'ils aient compris le livre pour ensuite expliquer leur réponse. Puis, ils doivent créer un chocolat, lui donner un nom puis mettre des ingrédients. Puis dire à qui va l'offrir et pour quelle raison. Donc, c'est vraiment une super belle activité en lien avec cette lecture-là. Puis, encore une fois, c'est fait par le Petit Classeur et c'est gratuit. Puis en plus, c'est intéressant parce que même si les trottoirs, en fait, pour les plus jeunes, les réponses, si on les modélise correctement, les élèves vont être capables d'expliquer pourquoi eux, ils détestent ou aiment, comme Grognenstein, la Saint-Valentin. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et je vous suggère aussi de toujours nommer, là, je l'ai peut-être oublié dans une histoire parce que là, je suis stressée, mais de toujours nommer les illustrateurs et les auteurs parce que souvent, les élèves, quand ils vont aimer un livre, ils vont avoir tendance à aller en rechercher. Donc, souvent, moi, on va me demander, par exemple, qui ont aimé un album, c'était quoi l'auteur pour que la prochaine fois à la bibliothèque, ils puissent trouver d'autres albums. Ou sinon, c'est sûr et certain que ça va vous arriver, quelques élèves qui vont dire « Ah, moi, j'ai lu tel livre, puis je les ai vraiment aimés. » Donc, ils le connaissent. Donc, moi, normalement, qu'on va en parler dans d'autres histoires, ils vont se rappeler que cet auteur-là, on en avait déjà parlé. Donc, assez intéressant. Sinon, par rapport à un album qui est au cœur des mots de Kate Jen Neal, dans le monde de Madame Annie, c'est 4 questions, si je ne me trompe pas, 5. À développement. Donc, ici, c'est dans l'album, on mentionne que les mots peuvent te rendre heureux et te donner envie de chanter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir ainsi? Donc, c'est bonne expérience, moins bonne expérience. Donc, c'est vraiment des réponses assez personnelles des enfants. Donc, quand même assez important aussi à le modéliser en premier. Puis, c'est ça. Donc, ECR, ça va être vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau projet. Je vais le faire avec mes élèves. Ensuite, une petite pensée pour vos élèves. Donc, c'est par Madame Wi-Fi. C'est des petits carrés que tu peux découper puis tu le mets sur le bureau le matin de la Saint-Valentin pour tes élèves. Donc, c'est Joyeux Saint-Valentin, c'est un plaisir de t'avoir dans ma classe. Je trouve ça mignon. Puis, pour égayer la journée de Saint-Valentin des élèves, c'est une petite pensée. Gratuit, encore une fois. Tout ce qu'on vous présente, c'est gratuit. Ici, il y a la bonne terminaison de Les idées de Madame Roxane. Donc ici, ça va travailler les terminaisons pour les verbes conjugués, qui est toujours à travailler parce que même si on les travaille au 2e cycle, même en 6e année, c'est encore difficile. Donc en plus, il y a le corrigé, ce qui est toujours agréable quand on télécharge et imprime des documents. Donc en plus, c'est offert en couleur et en noir et blanc. Pour moi, le dernier que je vais vous montrer, c'est par Apprendre à apprendre. C'est... tu mets les cœurs ensemble quand c'est la bonne lettre avec le bon début de mot. Par exemple, bureau, le B va avec bureau. Faut les découper, puis ensuite on les mélange. Puis là, les élèves doivent assembler, c'est ça le mot que je cherchais. Assembler les bonnes lettres avec les bonnes illustrations. Donc, par exemple, le D va avec le Do. Donc, mais c'est surtout pour la confusion en fait des lettres B, D, P, Q. Donc, habituellement, c'est plus au 1er cycle, mais moi, je suis en 3e année, puis j'ai encore au moins 4-5 élèves qui ont une confusion avec ces lettres, donc je vais les utiliser en sous-groupe dans mes centres de littératie pour les pratiquer, puis élaborer ensemble avec eux, là, avec les sons puis les images. Donc, vraiment un bon document. Et moi aussi, je termine avec Apprendre et apprendre, qui est les petits signets. Donc, en même temps, des petits mots, on peut laisser un petit signet avec des belles images de Joyeux Saint-Valentin pour les élèves à colorier pendant la semaine de la Saint-Valentin.
Alors ici, c'est la section dans laquelle nous allons vous présenter 2 albums jeunesse portant sur la communauté LGBTQI+. Ces 2 albums sont davantage portés sur le L et le G. Avant de commencer, nous voulons simplement vous mentionner qu'il est vraiment important de s'informer sur le sujet, étant donné que nous sommes les meilleurs alliés à cet âge-là des élèves pour eux. Donc, étant donné que vers 9-10 ans, l'enfant connaît très bien son orientation sexuelle ou qu'il a des questionnements, je pense que c'est important d'être les meilleurs alliés possibles et de s'informer sur ce sujet afin d'être à l'aise d'en parler et d'offrir une belle ouverture. Alors, c'est sûr qu'en lisant les albums, ça va être plus facile d'en parler et d'apporter le sujet. Alors, le premier album est celui de Philomène, même écrit par Jean-Christophe Mazuri. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille dont tous les garçons sont grandement amoureux, mais personne ne sait qui fait battre son fameux petit cœur. Alors, tout au long de l'histoire, c'est le fameux mystère, parce qu'elle embarque sur sa bicyclette pour aller donner une carte sur laquelle est écrit L, cœur P, donc P pour Philomène. On peut demander ici les hypothèses des élèves, à savoir à quel nom pourrait correspondre à la lettre L. Évidemment, les chances que les élèves nous donnent un nom masculin du genre Léo sont très grandes, ces chances. Donc, on prend les hypothèses pour finalement arriver à la fin. Elle cogne à la porte. En fait, c'est la fameuse petite Lily qui répond à la porte. Et celle-ci est très contente que ce soit Philomène qui l'aime. Donc, très belle petite histoire entre 2 petites fillettes. Donc, très intéressant comment que l'album est abordé parce que c'est vraiment un grand mystère. Les élèves vont sûrement penser que c'est un petit garçon. Donc, c'est une fin assez surprenante, mais très bien apportée par M. Jean-Christophe Mazuri. Le second album est 2 garçons et un secret, écrit par André Poulain et les illustrations de Marie Lafrance. Alors ici, c'est un livre vraiment intéressant, axé principalement sur l'amour entre les 2 garçons. Alors, c'est l'histoire de 2 garçons qui trouvent une bague dans le sable et décident de se marier. Alors, une de ses amies leur prête une bague et bon, la petite demoiselle les marie. Et le soir venu, malheureusement, une des familles, donc un des garçons, refuse définitivement que 2 garçons s'aiment et se marient. Donc, le lendemain, ils doivent rompre leur vœu de mariage car une des familles ne veut pas, tandis que l'autre, par exemple, est très ouverte et propose même que si son enfant décide plus tard, donc de se marier, il pourra très bien avec son ami. Alors ici, Émile et Mathis, très déçus, on passe vraiment par une multitude d'émotions ressenties par les 2 garçons. Donc, on passe ici de la grande fierté à la tristesse. Donc ici, très touchant comme passage de l'album, mais finalement, ils décident de trouver une autre façon avec laquelle ils pourraient nouer leur vœu d'amour. Donc, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir dans l'album, mais on passe vraiment par les 2 genres de famille. Il y a aussi un enfant là-dedans, un petit garçon qui dit que c'est impossible que 2 garçons s'aiment, mais j'aime vraiment ici le côté naïf. Mais en fait, pas naïf, juste l'ouverture des enfants, des 3 enfants, donc la petite fille aussi, qui ont par rapport à l'amour. Donc, l'amour n'a pas de sexe, mais plutôt l'amour, c'est l'amour. Alors, très belle histoire qui peut être plus abordée au 2e cycle, 3e cycle, étant donné que c'est vraiment axé là-dessus. Mais étant donné qu'on parle beaucoup d'émotions, c'est très intéressant à aborder avec les élèves. Alors, en espérant que vous allez en lire au moins un des 2, c'est vraiment intéressant comme album, surtout pour la Saint-Valentin, étant donné qu'on parle habituellement plus de l'amour fille-garçon ou famille. Alors ici, si jamais vous en lisez un des 2, ne vous gênez pas de nous le dire dans les commentaires. Donc, on va tous vous mettre les liens en dessous de notre vidéo. Vous allez pouvoir aller voir. Puis comme ça va être facile pour vous d'aller les télécharger pour votre classe. Et si jamais vous voulez nous dire qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin ou si vous avez trouvé des nouveaux documents, parce que là, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres qui vont se créer, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Puis on espère que vous avez aimé notre vidéo. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Oui! Bye, bonne Saint-Valentin! Alors ici, l'album, c'est Wallenstein, une histoire d'amour de Ethan Long.